Dans cette vidéo, vous allez manipuler une image d'un conteneur Windows via Docker. Afin de manipuler une image de conteneur, il faut déjà déployer un conteneur. Pour cela, vous allez déployer le conteneur de 2IS qui est le nom du service web de Microsoft. Donc, vous lancez une invite de commande que vous exécutez évidemment en tant qu'administrateur. Donc, vous tapez CMD, clic droit sur invite de commande, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, vous allez pouvoir faire tout simplement un déploiement d'un conteneur. Vous tapez docker, espace, run, espace, -d, espace, tiret. N'oubliez pas, il y a 2 tirets. Vous indiquez donc le nom du conteneur qui est tout simplement conteneur 2is, -p, espace 82.80, donc ça c'est le port. Et là, vous allez chercher tout simplement le nom de l'image que Microsoft a déjà créé, qui s'appelle Microsoft/2is. Pour connaître le nom de l'image, vous allez sur le site de Microsoft. Donc vous avez bien l'image qui est ici, enfin qui va être téléchargée évidemment, et vous avez le nom du conteneur que vous souhaitez créer. Là, vous faites simplement entrer. Vous voyez que la première action que fait Docker, c'est chercher localement la présence de cette image. Comme c'est la première fois que je la lance, effectivement, il ne la trouve pas. Par contre, il télécharge tout à fait naturellement l'image concernée. Donc, patientez quelques instants. Voilà, donc vous avez pu récupérer l'image dans le conteneur. Nous allons vérifier que ça fonctionne. Tout d'abord, je vais vérifier ma propre adresse IP. Tout simplement parce qu'elle est là, j'ai besoin de savoir quelle est cette adresse IP pour pouvoir accéder au site 2IS qui est hébergé dans ce conteneur à partir d'un autre ordinateur. Et je vais le faire à travers l'adresse IP. Donc, l'adresse IP est bien là. Je bascule sur un poste client. Très bien, donc là j'ai basculé sur le poste client. Je vais lancer par exemple Edge et je vais mettre tout simplement l'adresse IP de mon serveur distant, donc c'est cette adresse IP, je fais entrer. Donc effectivement, j'ai pu vérifier que le conteneur 2IS contient bien une version native 2IS avec notamment le site par défaut. Vous pouvez bien évidemment personnaliser ce site. Donc je retourne sur mon conteneur et là, je vais utiliser bien évidemment Docker pour pouvoir, dans un premier temps, supprimer la page d'accueil et ensuite personnaliser mon conteneur 2IS. Donc là, je vais bien vérifier que je suis dans le conteneur. Donc je vais faire une commande dire. Effectivement, je vois bien d'ailleurs le dossier inetpub. Je peux aller dans inetpub, lister le contenu. Je vais aller dans www.root qui contient la page qui m'intéresse. Je vais encore afficher le contenu. Et je vois effectivement 2isstart.htm. Dans un premier temps, je supprime cette page, 2isstart.htm. Je vais vérifier qu'elle a bien été supprimée, très bien. Et je vais en créer une nouvelle. Je vais au plus simple, mais vous doutez bien que les manipulations ne s'arrêtent pas à cette simple démonstration. Vous pouvez faire beaucoup mieux et aller surtout beaucoup plus loin. Ici, je vais tout simplement faire un bonjour monde et je vais vérifier que tout fonctionne bien, mais je vais déjà créer ma page HTML. Je vérifie que la page a bien été créée. Parfait, alors évidemment, elle est très très simple. Il ne me reste plus qu'à sortir du conteneur. Voilà, je vais aussi sortir dans l'invite de commande. Je rebascule sur mon poste client et là, je vais faire simplement F5 et je retrouve bien ma page personnalisée.